Hello tout le monde, salut! Alors je suis de retour pour vous faire un petit tuto make-up en fait, donc sur le maquillage que j'ai actuellement sur les yeux. Donc c'est pas particulièrement un smoky en fait, bien qu'en réalité il soit plus intense et plus foncé qu'à la caméra. Et théoriquement il était censé être dans des couleurs de violet, et je vois que ce n'est pas du tout comme ça qu'il ressort, ce qui est bien dommage. Ceci dit, c'est pas grave du tout, puisque ce qui est important, c'est plutôt comment on fait pour le poser. Après, vous pouvez toujours mettre les couleurs que vous voulez de toute façon, donc c'est pas très grave. Je vous laisse du coup regarder la suite de la vidéo et je vous fais de gros bisous. Alors, me voici au naturel. Donc, j'ai pas énormément d'imperfections. Donc, c'est impeccable. Le premier truc que je vais faire, là, j'ai mis ma crème déjà. Je me suis déjà nettoyé la peau et tout. Le truc que je fais tout de suite, là, c'est là, ça se voit pas bien avec la caméra, mais je viens immédiatement sauver mes cernes. Alors, hop, je fais ça au doigt, moi. Pas de pinceau, je vois pas trop l'intérêt. Et j'en mets en haut, parce que ça fait tenir aussi le make-up. Voilà, donc moi en fait j'utilise le Bourjois Elfie Mix, donc c'est un anti-cerne correcteur, éclat et anti-fatigue, voilà. Cure de fruits, blabla, ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait c'est une espèce d'embout avec un petit trou en plastoc tout simple, il n'y a rien de particulier. Voilà. Alors en fait le truc c'est que moi j'ai tendance, comme j'ai la peau super claire, à avoir là les veines ici qui peuvent être légèrement apparentes. Donc pareil, je reprends un tout petit peu et je viens juste en mettre là où on pourrait voir d'éventuelles traces de quelque chose. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mon ultime imperfection qui ne se voit quasiment pas, qui est là en fait. C'est une espèce de bouton. Alors là par contre, je fais ça pas bien parce que théoriquement je devrais faire ça avec un petit pinceau, bidule, blabla, ouais mais bon. Moi je fais ça un peu à l'arrache. De toute façon il se voit pas méga. C'est juste pour enlever quelques petites rougeurs que je pourrais éventuellement avoir. Voilà. Ensuite, l'autre truc que je fais tout de suite là, c'est toujours pareil avec le même produit, hein. Je vais en mettre sur le nez. Pourquoi? Parce que j'ai les ailes du nez notamment qui peuvent être rouges. Alors bien faire gaffe parce que très souvent on peut corriger son nez comme ça. Et elle fait pas gaffe, mais là après si on enlève plus ici là, hop, on a une petite bordure. Et on voit que vous avez mis quelque chose, c'est pas beau du tout. C'est comme là dans votre anti-cerne, une fois que vous l'avez appliqué. J'ai un truc là. Voilà. Vérifiez bien que ça a pas, que c'est pas rentré dans les petits plis ou quoi. Ok, bon, bref. Alors, le prochain truc que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes yeux, en fait, de mon make-up. Alors, ce que je vais utiliser, en fait, là, la palette Naked. Donc, c'est la Naked 1. Alors, donc, pour ceux qui n'ont jamais vu la Naked, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez des fards les plus clairs vers le plus foncé. Il y en a certains qui sont irisés, d'autres mat. Donc voilà. Voilà, donc celui-là est mat. Celui-là aussi. Et après, tous les autres sont irisés. Donc vous avez simplement deux de mat en fait. Voilà. Alors, là, donc moi, je suis partie quoi? Je suis partie dans l'idée de faire plutôt un smoky avec les couleurs qui sont là. Est-ce qu'on a quelque chose? Celle-là, là. Les quatre là. Donc en fait, c'est quoi? C'est du brun et du violet, en gros. Donc ça va très bien aux yeux verts, ce qui est... Moi, c'est mon cas, j'ai les yeux verts. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre le toast. Donc il y a un fard en fait irisé qui est celui-ci, qui est un fard irisé qui est rose. Donc là ça ne se voit pas, c'est pas grave. Vous allez probablement le voir quand je vais l'appliquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur la partie mobile de la paupière, mais ni dans le coin interne,
parce que dans le coin interne, on va mettre une couleur plus claire. Et dans le coin externe, c'est pas vraiment la peine, puisqu'on va venir recouvrir avec une autre couleur, alors on risque plutôt de... Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans le creux, là, un petit peu, parce que on va avec une autre couleur après, ça permettra de bien se mélanger. Alors là, ça, c'est un pinceau que j'ai reçu, donc c'est le BM Beauty, que j'ai reçu dans une glossy box, il me semble que c'est dans celle de janvier. Et alors là, il y avait un dilemme, c'était de savoir à quoi il servait. Et ben j'ai décidé qu'il servirait à d'estompeur et pour le creux, voilà. J'ai décidé qu'il servirait à ça. Donc du coup, je vais venir estomper. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner le fard le plus foncé, en fait, pour apporter la définition. Donc du coup, dans le coin externe, avec le petit V, là, le fameux petit V. Alors pour ça, le truc, c'est que j'ai pas trop de pinceaux adaptés, mais on va s'arranger. Je vais faire un mix entre ce petit pinceau Sephora biseauté qui à la base sert pour l'eyeliner quoi, et celui-là qui est aussi un pinceau Sephora et c'est celui que j'ai utilisé pour appliquer mon toast en fait. Donc je sais pas s'ils ont des numéros. Si, là j'ai le numéro 23, donc le numéro 23 c'est celui-là, et le petit biseauté là pour l'eyeliner c'est le numéro 15. Voilà. Alors et là je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, qui est le Hustle. Attendez, oula, je suis perdue. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué sur mes paupières actuellement. Et maintenant, je vais passer un cran au-dessus. Je vais prendre le Hustle, donc qui est une espèce de violine grise. Et que je vais venir prendre avec... ouais, le petit pinceau là pour l'eyeliner. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien faire un truc précis pour poser mon maquillage. Après, je peux prendre un truc plus gros une fois que j'ai mis la forme, mais tant que c'est pas le cas. Alors, ce que je fais, c'est que je vais part de ma racine de ma base, comme ça là. Je pose, hop, et je vais remonter. Voilà, donc il y en a qui suivent cette ligne-là. Euh, ouais, pourquoi pas. Je sais pas trop, parce que parfois, enfin, moi comme je vois qu'il remonte pas mal, si je la suis, ça fait hyper pointu. Je sais pas si c'est ce que je trouve le plus joli vraiment. Donc je vais faire un mix entre ça et la suite ici logique là. Ah, voilà, ça c'est posé. Et je vais essayer de faire un symétrique de l'autre côté. Alors ça c'est toujours le plus difficile, c'est d'arriver à faire le symétrique entre les deux trucs. Et je vais partir dans le coin interne. Porte-pas. Je vais faire le creux là. Voilà. Hop. Donc je fais toujours ça avec mon tout petit pinceau biseauté. Et en fait là ce que vous pouvez faire c'est rejoindre. Vous avez vu que je suis pas partie du bout. Donc voilà, donc là vous pouvez rejoindre comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et alors là, c'est là maintenant le moment où vous pouvez y aller plus à la bourrine. Donc je vais prendre pour ça un petit pinceau comme ça. Ça c'est un petit pinceau, c'est quoi? Ça c'est un Yves Rocher que j'ai. Ouais. En fait c'est une espèce de pinceau à bourron pour le creux. Donc je vais mettre très peu de fard dessus. Limite j'en mets pas quoi, quasiment. Et je vais venir juste en fait estomper la partie que j'ai fait là dans le creux. Voilà. Voilà. Ok. Et alors ce que je vais faire tout de suite, là, tant que j'y suis là, tant que je suis prête, je vais prendre toujours le Hustle, donc la couleur la plus foncée là ici, et je vais venir descendre un petit peu là-dessous, parce que sinon ça vous fait une distinction un peu trop abrupte. Ouais, je vais juste venir rejoindre en fait la ligne que je vais déjà tracer ici.
Voilà. Ok. Donc là, pareil, avec le petit pinceau rond, je vais juste venir un tout petit peu, tout petit, estomper. Mais micro peu, quoi. Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais mettre un petit point de lumière là vers l'intérieur. Je vais vérifier qu'il n'y a rien qui est tombé. Normalement, avec les fards, quand même, de chez Urban Decay, il n'y a pas trop ce problème, mais bon, c'est vrai que ça peut quand même tomber. Ok. Donc pour le coin de lumière, je vais utiliser le Virgin, en fait, qui est un vernis qui est un vernis. Ça va mal. Qui a un fard en fait qui est un peu satiné, il n'est pas irisé, enfin par rapport aux autres, notamment par rapport au sidecar, etc. Il reste quand même plus tranquille. Alors je vais l'appliquer au doigt en fait pour pas m'embêter. Le petit doigt fera très bien l'affaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir tapoter un peu comme ça dans le coin interne de l'œil. Voilà. Et partez toujours bien du côté interne, parce que si vous, à des moments, vous avez tendance à faire comme ça, vous allez ramener la couleur la plus foncée vers votre coin interne, et du coup, ça, c'est pas bon, parce que automatiquement, vous allez vous foncez le coin de l'œil, en fait, ce qui n'est pas le but, puisque c'est un effet d'optique qu'on est en train d'essayer de créer, là. On est en train d'essayer de faire croire à tout le monde qu'on a des yeux 2 fois plus grands que ce qu'on a. Ouais. Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit pinceau fluffy avec lequel j'avais appliqué, rien du tout d'ailleurs, avec lequel j'avais estompé. Je vais juste venir un tout petit poil. De toute façon, je l'avais un petit peu essuyé sur le Kleenex avant pour pas risquer de l'abîmer. Voilà. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour plus d'intensité dramatique. Nous allons rajouter une couleur encore plus foncée que celle que j'ai mise actuellement. On va ajouter un petit peu de Crepe, qui est la couleur là, la plus trash. Enfin, la plus foncée tout du moins. Pas la plus trash, parce qu'on a vu la plus trash, la gunmetal qu'il y a dans Voix grave, mais on va prendre celle-là, qui est une espèce de gris anthracite très foncé, un peu comme du carbone qu'on aurait écrasé, vous savez, je sais pas quoi moi, des mines de crayons, des choses comme ça, mais avec des petites paillettes un petit peu bleutées. Alors moi j'applique ça, je vais appliquer ça en micro-touche. Alors pour ça je vais prendre un tout petit pinceau. Je pense que je vais reprendre celui qui à la base est pour le creux. Je vais juste le poser à peine, prendre le dos de mon... Ah oui, j'ai déjà estompé des trucs dessus. Hop, venir un petit peu enlever le surplus parce que... Voilà, on va juste venir là. Vous voyez déjà ça teinte. Juste en mettre, en fait là dans le petit coin, le coin magique de l'œil, ici là, c'est là qu'il faut venir foncer un peu. Donc je vais juste venir un tout petit peu là. Pardon. Vous dosez comme vous voulez. Vous pouvez toujours, après la partie qui est la plus sombre là, venir hop, l'étirer un peu dans le coin, dans le creux de l'œil, comme ça. Là. Parce que du coup, ça va prendre un air encore plus smoky, encore plus dramatique, si je puis dire. Voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, et allez, ce que je vais faire. Je prends un pinceau gros comme ça, plat. Ça, c'est pareil, c'est un pinceau Sephora. C'est le numéro 22. Il y a écrit paupières fin. Je ne sais pas pourquoi ils mettent paupières fin, parce que moi, franchement, je trouve ça assez gros. Je vais prendre le Virgin, que j'ai déjà utilisé pour le coin interne, en fait. Et je vais venir en mettre juste là, là. Pourquoi? Parce que ça va un petit peu ouvrir. Comme j'ai un peu une espèce de couche là. On va venir un petit peu calmer le jeu. Attends, je vois rien quand je fais ça. Voilà, tout ça comme ça. Voilà là. Tac.
Voilà. Et avec le gros temps que je suis aussi, tiens, hop là, je vais venir prendre là. Comme ça, je pourrais l'avantage aussi, c'est que je peux en mettre, pardon, je me rends pas compte que je bloque l'image, un tout petit peu légèrement vers le dessous aussi de l'œil, pour vraiment venir illuminer tout le coin interne. Voilà. Donc je prends à nouveau mon petit pinceau comme ça, et je vais venir estomper en fait, ici. La bordure entre les deux en fait, enfin la limite, vous voyez, histoire d'éviter que ce soit trop marqué. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire quoi? Ben, je vais mettre un petit peu de blush, histoire de ne pas avoir l'air complètement morte. Alors je choisis entre mon ELF, qui est le Innocence, ou alors mon ELF, Candide Corail, ou alors mon Guérin, qui est un quatuor de poudre. D'ailleurs, vous voyez qu'il a eu un petit accident ici. Alors ce que je vais faire, c'est que pour choisir, bah, vous mettez vos trucs comme ça, vous regardez votre tête, hein, et vous vous dites, bon, c'est lequel qui va le mieux? Moi, je pense que c'est lui. Donc, je vais prendre un petit pinceau, j'espère que j'ai pensé à en apporter avec moi. Oui, je prends celui de Guérin, c'est pareil. Parce que mes autres sont sales. Donc, je vais venir tremper mon truc dedans. Et en fait, vous pouvez faire ça si vous voulez. Moi, mon blush, j'aime bien le mettre plutôt là, en fait, finalement. J'aime pas que ça descende trop ici, parce que on a souvent des rougeurs, en fait, à ce niveau-là, à cause du nez. Ce genre de truc. Donc, j'ai pas envie que ça fasse après une espèce de barre, là, ultime, de rougeur. C'est pas la peine. Donc, on va mettre ça comme ça. L'autre côté aussi. Voilà. Alors là, je vais mettre mon mascara, qui n'est pas vraiment un mascara, qui est une technique vicieuse que j'ai trouvée. En fait, ça mélange entre un mascara Mavala, qui a une brosse immonde, enfin le truc, en fait, ça vous fait... il n'y a pas du tout de définition, en fait, c'est limite, c'est un truc, un cylindre avec trois picots, et voilà, donc c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un mascara Yves Rocher que j'avais, en fait, qui lui a une brosse beaucoup plus... beaucoup plus fournie. Et je vais venir mettre ça. Alors, une technique pour mettre son mascara, c'est de pencher tout en arrière parce que vous aussi, vous allez les allonger. Et si vous faites ça comme ça, là et là, vous allez vous retrouver avec tout un tas de trucs. Donc, vous pouvez toujours recourber vos cils avant, bien sûr, c'est clair. Moi, perso, mes cils sont, je trouve, assez recourbés. J'ai pas trop ce besoin. Donc, je vais pas m'embêter à faire ça. On va mettre un tout petit peu de mascara en bas. Moi, j'aime pas en mettre trop en bas parce que je trouve que ça accentue les cernes. Et après, c'est pas très joli. Ok. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes sourcils. Alors, est-ce que j'arrive à trouver mon... Ouais. Donc ça, je vais faire ça avec mon petit pinceau Sephora pour les sourcils. Donc, c'est le numéro 11. En fait, le seul truc que je vais faire avec, c'est venir les brosser. Histoire qu'ils soient tous de la même forme. Alors là, voilà. Right. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ceci, en fait, qui est donc à la base un traitement pour les cils et les sourcils. Ça permet de nourrir et d'aider à faire pousser. Moi en fait, j'en mets ça bêtement pour, en tant que gel, en fait, pour fixer, tout simplement. Je vais pas mettre de crayon dans mes sourcils parce que personne, je trouve qu'ils sont assez fournis. J'ai pas besoin de faire ça. Enfin, je pourrais, hein, mais... Voilà. Ok, donc, maintenant, c'est bon de regarder quelle tête on a et de voir si on a juste quelque chose ou pas.
Alors. Bah, je vais te rajouter un petit peu de blush pour avoir l'air moins morte. Ce qui pourrait être pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette Sephora, qui est celle-ci. Et en fait, là en bas, oula, comment je tiens ça moi? Là en bas ici, vous avez 3 eyeliners, les 3 du bas, là, vous avez un noir, un espèce de marron qui est un peu rouge, et un marron qui est doré. Et je vais juste venir en mettre, il fait vraiment nuit, on voit plus rien, il va faire noir avant que j'ai fini cette vidéo. On va en mettre juste en tapoter là, au-dessus des cils, pour venir ajouter comme une sorte de trait d'eyeliner, mais c'est pas un vrai trait d'eyeliner. Enfin, le but c'est juste de venir renforcer la ligne de vos sourcils, de vos cils, pardon, n'importe quoi. Je vais même pousser le vis jusqu'à en mettre un peu en bas. Voilà. Ok. Voilà. Oups. Ok, alors là, ce que vous pouvez toujours faire après, si vous avez envie, vous pouvez mettre un rouge à lèvres qui soit un peu flashos ou quoi. Moi, je vais juste mettre un petit gloss. Je vais appliquer direct, je vais pas m'embêter. Il fait trop nuit, c'est horrible. Ok, donc voilà. Donc, je peux enlever ma petite barrette. Voilà du coup le look final. Je vais essayer de vous zoomer et peut-être même que je vais allumer la lumière pour que vous espériez voir quelque chose, je sais pas. Parce que là, on voit vraiment rien. Du coup, cette vidéo est finie. J'espère que le vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!